Les supernovas ne sont pas seulement des événements cosmiques spectaculaires. Ce sont des phénomènes essentiels qui façonnent et créent les galaxies. Ces puissantes explosions se produisent à la fin du cycle de vie d'une étoile massive, projetant des éléments dans l'espace, à partir desquels de nouvelles étoiles, planètes et même la vie elle-même se forment. En essence, les supernovas servent à la fois de destructrices et de créatrices de galaxies. Dans l'étude des supernovas, l'imagerie joue un rôle crucial pour comprendre ces immenses explosions. Au fil des années, les avancées technologiques en matière d'imagerie ont permis aux astronomes de capturer des vues époustouflantes des supernovas à différents stades, révélant des détails complexes de leur structure et des éléments qu'elles rejettent dans l'espace. Un exemple marquant est l'histoire de Bételgeuse, une étoile supergéante rouge. Les images ont aidé les scientifiques à comprendre son comportement, surtout depuis qu'elle a récemment attiré l'attention en raison de sa soudaine diminution et augmentation de luminosité. Cette variabilité a suscité un intérêt général, conduisant à des spéculations selon lesquelles Bételgeuse pourrait être sur le point d'exploser en supernova. Un nuage de poussière entourant Bételgeuse, observé à travers des télescopes et capturé en images, a été initialement perçu comme un précurseur de cette explosion. Cependant, il a ensuite été considéré comme un phénomène naturel dans le cycle de vie des supergéantes rouges. Mais pourquoi les scientifiques ont-ils d'abord pensé que cette étoile pourrait être la prochaine supernova observée Bételgeuse, située sur les pôles de la constellation d'Orion et visible à l'œil nu, occupe une place importante dans le ciel? Explorons le cycle de vie de Bételgeuse, un parcours fascinant de sa naissance à son état actuel de géante massive pulsante. Proche de la fin de sa vie, Bételgeuse a commencé comme une étoile massive, brûlant de l'hydrogène dans son noyau. Comme beaucoup d'autres, cependant, en raison de sa grande masse, elle a évolué rapidement, traversant des phases successives de fusion nucléaire. Sa masse importante l'a placée sur un chemin évolutif, différent des étoiles plus petites comme notre Soleil. Alors que le Soleil est actuellement une étoile stable de la séquence principale, convertissant lentement l'hydrogène en hélium, la masse plus grande de Bételgeuse lui a fait épuiser rapidement ses réserves d'hydrogène, évoluant en une supergéante rouge. La différence clé entre Bételgeuse et le Soleil réside dans leur masse. Bételgeuse, avec environ 15 à 20 fois la masse du Soleil, subit une pression et une température plus élevées dans son noyau, ce qui accélère la fusion nucléaire. Cette fusion intense fait brûler Bételgeuse rapidement, entraînant une structure instable et des fluctuations significatives de luminosité. En revanche, la masse plus faible du Soleil lui permet de rester stable pendant des milliards d'années, avec une phase de combustion de l'hydrogène plus longue et plus stable. En vieillissant, Bételgeuse est entrée dans des phases successives de fusion nucléaire, brûlant progressivement des éléments plus lourds que l'hydrogène. La pression interne a fait gonfler l'étoile, la transformant d'une étoile de la séquence principale en une supergéante rouge, caractérisée par sa taille énorme et sa variabilité de luminosité. L'étoile se dilate et se contracte à mesure qu'elle subit des processus nucléaires complexes. Des observations récentes suggèrent que Bételgeuse pourrait approcher d'une supernova, son obscurcissement
en 2019, suivi d'une augmentation inattendue de luminosité, a conduit les scientifiques à spéculer qu'elle pourrait entrer dans la phase finale de sa vie. Ces changements de luminosité sont considérés comme étant liés à des processus internes, peut-être annonciateurs de l'effondrement du noyau. Les scientifiques ont analysé les pulsations de Bételgeuse, qui suivent des cycles de 145, 230, 420 et 200 jours, afin de mieux comprendre sa dynamique interne. Le cycle le plus long, de 200 jours, est particulièrement intrigant, car il pourrait représenter le mode de pulsation fondamental de Bételgeuse, indiquant son stade avancé d'évolution. Ces observations, ainsi que les récentes découvertes télescopiques, suggèrent que Bételgeuse pourrait entrer dans une phase de combustion du carbone, une étape qui précède une explosion en supernova. Mais quels sont les processus nucléaires complexes qui déterminent finalement quand la vie d'une étoile doit prendre fin, au cœur d'une étoile massive comme Bételgeuse? La fusion nucléaire transforme l'hydrogène en hélium, libérant une énorme quantité d'énergie. À mesure que l'étoile vieillit, des éléments plus lourds commencent à fusionner, formant des couches, un peu comme les couches d'un oignon. Finalement, le noyau méo se remplit de fer, qui ne peut pas libérer d'énergie pendant le processus de fusion, conduisant à un effondrement gravitationnel. Lorsque le noyau s'effondre, une réaction en chaîne est déclenchée. Dans ce processus, le noyau de fer succombe aux immenses forces gravitationnelles, atteignant des températures de plusieurs milliards de degrés. Cela conduit à l'effet de rebond, où le noyau se gonfle brièvement avant d'exploser, créant une onde de choc qui déchire l'étoile. Une explosion de supernova libère une quantité extraordinaire d'énergie, surpassant brièvement en luminosité une galaxie entière. Les mécanismes de ce processus impliquent une interaction complexe entre l'effondrement nucléaire, les forces gravitationnelles et un chauffage intense. L'onde de choc provenant du noyau effondré se déplace vers l'extérieur, éjectant les couches externes de l'étoile dans l'espace. Les anciens astronomes ont observé ces phénomènes lumineux pendant des milliers d'années, les décrivant souvent comme des étoiles invitées ou des nouvelles étoiles. La première observation enregistrée d'une supernova remonte à l'an 185 après J.C., lorsque des astronomes chinois ont vu une étoile invitée visible pendant 8 mois. Bien que rares, les supernovas continuent d'être étudiées par les astronomes, surtout lorsqu'elles mènent à des phénomènes inhabituels comme les sursauts gamma. Les sursauts gamma sont des éclats intenses de rayons gamma, généralement associés à l'effondrement d'étoiles massives ou à la fusion d'étoiles à neutrons. Ces sursauts sont parmi les événements les plus énergétiques de l'univers, capables de libérer plus d'énergie en quelques secondes que le Soleil n'en émettra pendant ses 10 milliards d'années de vie. L'un des événements les plus significatifs, liés au GRB, a eu lieu en octobre 2022, avec la détection du sursaut gamma le plus lumineux jamais enregistré, connu sous le nom de Boîte GRB. Le Boîte GRB, officiellement désigné GRB 2009A, a été détecté le 9 octobre 2022 et provenait d'une galaxie située à environ 4 milliards d'années-lumière. Cet événement a été remarquable non seulement par sa luminosité, mais aussi par sa durée. Il a duré environ 7 minutes, bien plus longtemps
qu'un sursaut gamma typique. Le sursaut était si puissant qu'il a affecté l'ionosphère terrestre, perturbant temporairement les communications radio et modifiant l'ionisation de l'atmosphère. La relation entre les supernovas et les sursauts gamma est complexe et fascinante. Dans certains cas, l'effondrement du noyau d'une étoile massive peut déclencher un GRB, surtout si l'étoile tourne rapidement et possède un champ magnétique fort. Ces GRB longs durent souvent plus de 2 secondes et sont généralement suivis par une explosion de supernova. Le boate GRB a été remarquable non seulement par sa luminosité, mais aussi par les perspectives qu'il a offertes sur la formation d'éléments lourds. En avril de cette année, des scientifiques ont étudié ce sursaut en détail, espérant initialement qu'il pourrait révéler l'origine des éléments plus lourds que le fer, qui se forment généralement dans les supernovas ou les fusions d'étoiles à neutrons. Cependant, une analyse plus approfondie a montré que les GRB ne produisent pas ces éléments, laissant les scientifiques encore plus perplexes et soulignant le caractère mystérieux de ces phénomènes cosmiques. Pour déterminer la cause de cette flambée, les scientifiques ont utilisé divers outils d'observation, dont le télescope spatial James Webb. La luminosité exceptionnelle de la flambée a initialement rendu difficile l'observation de la supernova qui l'accompagnait ou d'autres objets dans la galaxie haute. Il a fallu plusieurs mois pour que la luminosité diminue suffisamment pour permettre des observations détaillées. Finalement, un reste de supernova relativement faible a été détecté, ce qui a surpris compte tenu de l'intensité du sursaut gamma. Le boate GRB a également fourni des informations sur la nature des sursauts gamma. L'intensité exceptionnelle et la longue durée de cet événement suggèrent que le GRB était très focalisé, avec des jets d'énergie étroits dirigés directement vers la Terre. Cette focalisation étroite a probablement contribué à l'intensité observée, car les GRB sont généralement des phénomènes directionnels. Les jets étroits étaient probablement le résultat d'une étoile en rotation rapide avec un champ magnétique puissant, produisant une flambée puissante et concentrée, alors que le boate GRB a fourni des informations précieuses sur les sursauts gamma et les supernovas. Les scientifiques continuent de chercher des réponses aux mystères entourant Bételgeuse. Des recherches récentes suggèrent que les cycles de diminution et d'augmentation de la luminosité de Bételgeuse font partie de son comportement naturel en tant qu'étoile variable. Contrairement à notre Soleil, Bételgeuse est un nuage de plasma extrêmement explosif à faible densité qui change fréquemment de forme. Les simulations créées par des scientifiques illustrent le comportement de Bételgeuse, avec des cycles de luminosité et d'obscurcissement se produisant tous les 400 jours, et un cycle plus long d'environ 2000 jours. Des études récentes ont tenté d'expliquer l'événement de la grande obscurcissement qui s'est produit en 2020. Des observations effectuées à l'aide de divers télescopes au cours des 15 dernières années ont fourni des informations significatives en utilisant différentes fréquences, y compris les micro-ondes et l'infrarouge. Les scientifiques ont pu pénétrer les couches de Bételgeuse et détecter du monoxyde de silicium, indiquant la présence d'un grand nuage de poussière. Cette découverte a réfuté les premières spéculations selon lesquelles Bételgeuse était sur le point d'exploser. Au lieu de cela, une activité interne à l'intérieur de l'étoile semble l'avoir provoqué la séparation de matériaux, formant un large nuage de gaz. La formation d'une région froide sous ce nuage
a causé la condensation de particules, créant un nuage sombre qui a obscurci Bételgeuse depuis la Terre. L'étude plus approfondie du comportement de Bételgeuse a révélé que l'étoile a connu 2 ondes de choc, l'une en 2018 et l'autre un an plus tard. Ces ondes de choc ont perturbé la surface, créant des points chauds et froids, comme l'a confirmé l'imagerie ultraviolette du télescope spatial Hubble. Ces ondes de choc et leurs conséquences infirment l'hypothèse précédente, selon laquelle Bételgeuse était sur le point de devenir une supernova, montrant plutôt que ces comportements font partie du cycle de vie naturel de l'étoile. Bételgeuse se distingue génialement par son taux de rotation rapide, contrairement aux supergéantes rouges typiques, qui tournent lentement. Bételgeuse tourne à environ 3 mètres par seconde, ce qui a initialement conduit les chercheurs à croire qu'elle avait peut-être fait partie d'un système binaire qui serait entré en collision. Cependant, des recherches récentes suggèrent que sa vitesse de rotation pourrait être influencée par des cellules convectives rapides à l'intérieur de l'étoile, contredisant les hypothèses précédentes sur son comportement rotatif, malgré ce comportement inhabituel. La recherche suggère que Bételgeuse n'est probablement pas près d'exploser en supernova durant notre vie. Elle est actuellement plus comparable à une supergéante rouge variable approchant de la fin de sa vie, mais pas encore proche d'une explosion de supernova. Cela soulève une question qui inquiète beaucoup de gens. Comment une telle explosion affecterait-elle notre planète, bien qu'une supernova ne soit pas censée représenter une menace immédiate? L'explosion d'une étoile à quelques années-lumière de la Terre pourrait avoir un impact sur notre atmosphère et potentiellement affecter la vie. Par exemple, l'éruption du sursaut Gamma Boat était si intense qu'elle a considérablement affecté l'ionosphère terrestre, modifiant les conditions atmosphériques et perturbant les communications radio. L'éclair du GRB a libéré une énorme quantité d'énergie, interagissant avec l'atmosphère terrestre et provoquant une augmentation soudaine de l'ionisation. Cette ionisation accrue a affecté la couche d'ozone et déclenché des réactions chimiques que les scientifiques étudient encore. Le GRB a également perturbé les signaux radio, en particulier ceux utilisés pour les communications et la navigation. L'énergie libérée lors de l'explosion était si immense qu'elle a même aveuglé plusieurs satellites, démontrant la puissance colossale de ces phénomènes cosmiques. Cependant, l'explosion elle-même a été observée depuis une galaxie située à 4 milliards d'années-lumière. Cet événement souligne simplement la nécessité d'étudier davantage les sursauts gamma pour comprendre leur impact sur nous, notre planète et l'univers dans son ensemble. De plus, l'étude des supernovas contribue également à notre compréhension de la matière noire, de l'énergie noire et de la structure globale de l'univers. Les supernovas de type 1A, qui se produisent dans des systèmes binaires, sont cruciales pour mesurer les distances cosmiques et étudier l'expansion de l'univers. Ces bougies standards ont aidé les astronomes à détecter l'accélération de l'expansion de l'univers, fournissant ainsi la base de la compréhension de l'énergie noire. Les supernovas sont un axe clé pour l'astronomie future. Leur nature explosive et leur impact transformateur continuent de fasciner les scientifiques et d'inspirer de nouvelles découvertes. Alors que certains attendent avec impatience une éventuelle explosion de Bételgeuse retransmise en direct sur Internet,
Nous attendons avec impatience les découvertes des missions telles que l'observatoire Vera-Rubin et le télescope Euclide de l'Agence spatiale européenne. Ces missions contribueront à faire progresser notre compréhension des supernovas en regardant plus profondément dans l'espace. Ces explosions stellaires façonneront sans aucun doute notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Vous avez sûrement déjà entendu dire que les trous noirs peuvent être si massifs qu'ils peuvent briller plus qu'une galaxie entière. Mais saviez-vous que certains d'entre eux sont assez mobiles, errant dans la Voie lactée comme des fantômes cosmiques indétectables? Vous seriez surpris d'apprendre que le trou noir le plus proche de la Terre est plus proche que vous ne le pensez. Et quand ces géants cosmiques entrent en collision, ils génèrent des fréquences aussi uniques que des empreintes digitales des fréquences qui pourraient détenir la clé pour percer les plus profonds mystères de l'univers. Cependant, ces ondes interagissent de manière beaucoup plus complexe que ce que l'on imaginait auparavant. Préparez-vous pour un voyage extraordinaire alors que nous commençons à explorer les mystères des trous noirs, les titans énigmatiques de l'univers. Dans le grand schéma cosmique, les trous noirs tissent des énigmes et des paradoxes, bien que nous soyons familiers avec les petits trous noirs, les restes d'étoiles mourantes et les supermassifs qui se cachent au cœur des galaxies. Il existe une classe énigmatique qui échappe à nos télescopes, les trous noirs de masse intermédiaire. Récemment, le télescope spatial Hubble, notre œil dans le ciel, s'est concentré sur Mestier 4, l'amas d'étoiles le plus proche de la Terre. Ce qu'il a découvert est révolutionnaire, un trou noir d'une masse d'environ 800 fois celle de notre Soleil. Cet objet céleste se trouve quelque part entre 6000 et 7200 années-lumière de nous. Pourquoi cette découverte est-elle si importante depuis des années? Les astronomes luttent pour combler une lacune dans l'arbre généalogique des trous noirs. Nous avions des preuves de petits trous noirs, quelquefois la masse de notre Soleil, et de trous noirs supermassifs avec des masses de millions ou de milliards de masses solaires. Mais les trous noirs de masse intermédiaire étaient le chaînon manquant, ces mystérieux parents dont tout le monde a entendu parler, mais que personne n'a encore rencontré. Une question tout aussi intéressante est de savoir comment ces trous noirs de masse intermédiaire se forment. Une théorie suggère qu'ils pourraient être les noyaux de galaxies naines qui ont perdu leurs étoiles extérieures en fusionnant avec des galaxies plus grandes. Une autre théorie propose qu'ils pourraient s'être formés à partir de la collision et de la fusion de plus petits trous noirs. Identifier ces trous noirs insaisissables n'est pas une tâche facile. Cela nécessite une symphonie d'instruments scientifiques, des observatoires à rayons X au calcul précis basé sur les mouvements des étoiles environnantes. Le télescope spatial Hubble, avec sa résolution sans précédent, a joué un rôle clé dans cette découverte. La présence d'un trou noir affecte son environnement cosmique. Et en étudiant la chorégraphie gravitationnelle des étoiles en orbite autour de cet objet massif, les scientifiques ont pu estimer sa masse. C'est un peu comme comprendre le caractère d'un marionnettiste invisible en observant les marionnettes danser. La découverte de trous noirs de masse intermédiaire pourrait réécrire la narration cosmique. Il pourrait en jouer un rôle clé dans la formation des galaxies et détenir des indices sur la mystérieuse matière noire qui constitue la majeure partie de l'univers. Dans un monde cosmique où les distances sont souvent incompréhensibles, le terme « voisin » prend un nouveau sens.
Alors que notre voisin céleste, le plus proche, la Lune, se trouve à seulement 334 400 km, le trou noir le plus proche, Gaïa BH1, est à des milliers d'années-lumière de la Terre. Mais que signifie cette proximité dans le contexte des trous noirs? Et pourquoi est-ce important? En 2020, l'Observatoire européen austral a fait les gros titres en annonçant la découverte d'un trou noir dans le système HR 619, situé à seulement 1000 années-lumière. Cela en aurait fait le trou noir le plus proche connu de la Terre. Cependant, cette affirmation a ensuite été réfutée. Des recherches ultérieures menées par Abigail Frost de l'Université de Louvain, en Belgique, ont montré que HR 619 ne contient pas de trou noir du tout. Il s'agit plutôt d'un système binaire d'étoiles, où l'une des étoiles absorbe la masse de l'autre, un processus connu sous le nom de vampirisme stellaire. Cette révélation n'était pas qu'une simple correction. Elle a ouvert de nouvelles possibilités pour l'étude de l'évolution stellaire et des interactions entre étoiles. Après que HR 619 ait été disqualifié, le titre du trou noir le plus proche de la Terre est allé à Gaïa BH1. Ce trou noir a été découvert par l'Observatoire spatial Gaïa, une mission de l'Agence spatiale européenne. La tâche principale de Gaïa est de cartographier la Voie lactée avec une précision sans précédent. Et grâce à ce travail minutieux, Gaïa BH1 a été découvert comme le trou noir le plus proche connu de la Terre. Gaïa BH1 offre une opportunité unique pour des observations et des recherches scientifiques. Sa relative proximité permet des mesures plus détaillées et pourrait aider à répondre à des questions fondamentales sur les propriétés des trous noirs, telles que leur masse, leur rotation et leur comportement à proximité de leurs horizons des événements. L'étude de trous noirs comme Gaïa BH1 repose sur plusieurs instruments d'observation, des observatoires à rayons X au radiotélescope. Chaque instrument représente un morceau du puzzle, et plus un trou noir est proche, plus ces instruments peuvent mesurer ses propriétés avec précision, offrant ainsi une image plus complète de ces objets mystérieux. Au-delà de son importance scientifique, l'idée d'un trou noir proche captive l'imagination du public. Cela rend le cosmos plus personnel et offre un point de focalisation tangible pour l'éducation et la sensibilisation. L'histoire de Gaïa BH1 peut servir de porte d'entrée pour que les gens s'intéressent à l'astronomie et à l'astrophysique, enrichissant notre compréhension collective de l'univers. Dans le théâtre cosmique, les trous noirs jouent souvent le rôle de mystérieux méchants cachés au centre des galaxies ou des systèmes binaires d'étoiles. Mais que se passe-t-il lorsqu'un trou noir erre seul dans l'univers, déconnecté de toute galaxie ou étoile? Qu'est-ce qui cause ces trous noirs à devenir solitaires? Et comment les astronomes parviennent-ils à détecter de tels objets insaisissables? Plongeons dans le monde mystérieux des trous noirs vagabonds. La communauté scientifique a été en effervescence lorsque des astronomes ont annoncé la toute première découverte sans ambiguïté d'un trou noir errant, situé à 5000 années-lumière de la Terre. Ce trou noir a une masse 7, un fois supérieure à celle de notre Soleil, et se déplace à la vitesse vertigineuse d'environ 28 miles par seconde. La clé de cette découverte révolutionnaire réside dans un phénomène prédit par la théorie générale de la relativité d'Einstein, connu sous le nom de lentille gravitationnelle. Lorsqu'un objet massif
tel qu'un trou noir, passe devant une étoile en arrière-plan. Son intense champ gravitationnel dévie la lumière de l'étoile. Cela crée un phénomène de brillance momentanée qui a permis de détecter ce trou noir errant. Comme nous le savons, la naissance d'un trou noir vagabond est un événement pour le moins dramatique lorsqu'une étoile massive épuise son combustible nucléaire, son noyau s'effondre, entraînant une explosion de supernova. L'énergie libérée peut être si énorme qu'elle éjecte le trou noir nouvellement formé de son berceau stellaire, l'envoyant dans un voyage sans fin à travers l'espace. C'est probablement ainsi que notre trou noir errant, nouvellement découvert, a entamé son odyssée cosmique. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la vitesse à laquelle ce trou noir errant se déplace environ 28 miles par seconde, ce qui est assez rapide par rapport aux étoiles voisines. Cette vitesse est probablement le résultat de l'impact d'une étoile massive mourante. En voyant le trou noir dans un voyage solitaire, la découverte de ce trou noir solitaire n'est que la pointe de l'iceberg. Lors de futures missions, telles que le télescope Gaïa de l'Agence spatiale européenne et le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, les astronomes s'attendent à découvrir encore plus de ces voyageurs de l'espace. Ces découvertes futures augmenteront non seulement le nombre de trous noirs vagabonds connus, mais affineront également nos théories sur leurs propriétés et leurs fréquences. Chaque galaxie est comme une piste de danse cosmique, où étoiles, gaz et poussière tourbillonnent dans une chorégraphie complexe. Au centre de cette danse se trouve un trou noir supermassif qui fixe le rythme et le tempo de l'ensemble de la galaxie. Des recherches publiées dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society montrent que les galaxies et leurs trous noirs centraux grandissent ensemble, quel que soit leur emplacement dans l'univers. Les astronomes se sont longtemps interrogés sur la relation entre la masse d'une galaxie et celle de son trou noir central. Les deux semblent être conscients l'un de l'autre. Même si le trou noir est bien plus petit que la galaxie dans laquelle il réside, cette relation implique un lien cosmique profond, une sorte de codépendance cosmique où la croissance de l'un influence celle de l'autre. L'une des questions les plus intrigantes de l'astronomie est laquelle est apparue en premier, la galaxie ou son trou noir central. La réponse reste insaisissable, ce qui est clair. Cependant, c'est qu'une connexion étroite s'est établie très rapidement à l'échelle cosmique, ouvrant la voie à une interaction complexe de croissance et d'évolution. Plongeons maintenant dans les jeunes galaxies riches en gaz, les berceaux des trous noirs géants. Ces galaxies sont comme des nurseries cosmiques, regorgeant des matières premières nécessaires à la formation des étoiles et à la croissance des trous noirs. Les études montrent que ces galaxies, appelées pépites bleues, présentent des taux de formation d'étoiles exceptionnellement élevés. Elles sont alimentées par des courants de gaz environnants qui non seulement accélèrent la formation d'étoiles, mais contribuent également à la croissance rapide de leurs trous noirs centraux. Lorsqu'un trou noir est nourri, il devient actif. Le gaz autour de lui se réchauffe et émet un rayonnement puissant. Ce gaz chauffé est moins susceptible de tomber dans le trou noir, créant une boucle de rétroaction qui stabilise sa taille. Cependant, à mesure que la galaxie grandit, plus de gaz est poussé vers le centre, permettant au trou noir de se nourrir et de grandir à nouveau. La relation entre les galaxies et leurs trous noirs s'ajuste d'elle-même.
Si un trou noir est trop grand pour sa galaxie, il grandit plus lentement s'il est trop petit. Il rattrape son retard grâce à l'abondance de gaz et de poussière dans la galaxie. Certaines galaxies, cependant, dérogent à la norme. Ces pépites bleues, malgré leur petite taille, possèdent des trous noirs centraux exceptionnellement grands. À mesure que ces galaxies vieillissent, la formation d'étoiles cesse et elles se transforment en pépites rouges, conservant néanmoins leurs énormes trous noirs. En nous enfonçant plus profondément dans l'abîme des trous noirs, il devient clair que les jeunes galaxies riches en gaz servent de berceau à divers phénomènes liés aux trous noirs, qu'il s'agisse de trous noirs lumineux, de trous noirs errants de masse intermédiaire traversant l'espace, ou des trous noirs les plus proches de la Terre. Leurs origines peuvent souvent être retracées jusqu'à ces galaxies brillantes et jeunes. Comprendre les berceaux de ces géants cosmiques aide à percer les mystères que renferment les trous noirs. Regardons maintenant quelque chose de vraiment rare, la collision des trous noirs. Lorsqu'elle se produit, elle crée une symphonie cosmique d'ondes gravitationnelles qui se propagent à travers la trame même de l'espace-temps. Ces ondes, détectées pour la première fois par l'Observatoire d'ondes gravitationnelles, par interférométrie laser en 2015, ont ouvert une nouvelle frontière en astronomie. Cependant, des recherches récentes montrent que ces ondes interagissent de manière complexe en se propageant, mettant à l'épreuve notre compréhension de la gravité et de la relativité générale. Traditionnellement, les scientifiques ont utilisé des modèles linéaires pour décrire ces ondes. Cependant, une nouvelle étude a révélé des effets non linéaires, présentant une image plus complexe. Cela s'apparente à la différence entre un étang calme et une mer agitée. Dans un étang calme, le jet d'une pierre crée une vaguelette isolée. Dans une mer agitée, de multiples forces interagissent pour créer des motifs de vagues complexes. Lorsque des trous noirs entrent en collision, ils émettent des fréquences uniques ou gazouillis. Ces sons sont comme des notes individuelles dans une symphonie cosmique, chacune nous révélant quelque chose sur les propriétés des trous noirs en collision. Ils offrent une nouvelle manière de tester les limites de la relativité générale et pourraient même fournir des indices sur la nature de la matière noire. Des découvertes récentes ont montré que des paires de trous noirs et de galaxies naines sont sur une trajectoire de collision. Ces galaxies naines attirent du gaz qui nourrit leurs trous noirs, les faisant croître avant même qu'elles ne fusionnent. Ce processus reflète l'univers à sa plus grande échelle, où les galaxies et leurs trous noirs centraux croissent ensemble. Les collisions de galaxies naines offrent un aperçu de l'univers primitif, qui était rempli de petites galaxies similaires. La plupart d'entre elles ont finalement fusionné pour former des galaxies plus grandes, comme notre Voie lactée. Comprendre ces processus nous aide à reconstituer le mystère cosmique de la formation des galaxies et des trous noirs. En plongeant plus profondément dans l'abîme des trous noirs, nous découvrons que chaque type des trous noirs lumineux de masse intermédiaire aux trous noirs, errants, traversant l'espace, joue un rôle unique dans cette grande symphonie cosmique. La prochaine génération de détecteurs d'ondes gravitationnelles approfondira probablement notre compréhension de ces phénomènes cosmiques. Chaque découverte des fréquences qu'ils génèrent à la nature même de la gravité ajoutera sans aucun doute de nouvelles couches à notre compréhension de l'univers.
À mesure que notre technologie télescopique s'affine et que les modèles computationnels deviennent plus sophistiqués, qui sait quels autres mystères cosmiques ces géants de l'univers révéleront? L'un des mystères les plus intéressants de notre univers, généré par les équations de la théorie générale de la relativité d'Einstein, est le contrepartie théorique du trou noir, le trou blanc. Imaginez une région de l'espace où, contrairement au trou noir tout dévorant, rien ne peut pénétrer. Au lieu de cela, cette anomalie cosmique défie nos attentes en éjectant de la matière et de l'énergie, brillant violemment contre la toile sombre de l'espace. Dans un univers gouverné par le concept de la flèche du temps, où les événements s'écoulent du passé vers le futur, un trou blanc présente un paradoxe fascinant. C'est comme regarder un film spatial à l'envers, où les règles de la gravité et du temps semblent réécrites. Mais ces merveilles célestes ne sont-elles que des curiosités mathématiques, ou pourraient-elles détenir la clé pour comprendre des vérités plus profondes sur notre univers? Explorons les mystères des trous blancs, en examinant leurs fondements théoriques, leurs caractéristiques énigmatiques, c'est leur rôle potentiel dans la grande histoire du cosmos. Au début du XXe siècle, Albert Einstein a révolutionné notre compréhension de l'univers en développant la théorie générale de la relativité. Cette théorie révolutionnaire proposait une idée radicale. La gravité n'est pas une force qui attire les objets ensemble, mais plutôt d'une courbure de l'espace-temps causée par la masse et l'énergie. Imaginez l'espace-temps comme un tissu tendu tel un trampoline cosmique. Lorsqu'un objet doté de masse comme une étoile ou une planète atterrit sur ce tissu, il crée une dépression. Cette courbure dirige le mouvement des autres objets, qui suivent des trajectoires courbes dans l'espace-temps. C'est ainsi qu'Einstein concevait la gravité. La théorie d'Einstein a conduit à la prédiction des trous noirs des régions de l'espace où l'attraction gravitationnelle est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Ces géants cosmiques se forment lorsque des étoiles massives s'effondrent sous leur propre gravité, déformant l'espace-temps à un degré extrême. C'est alors qu'intervient Karl Schwarzschild, un brillant physicien qui, tout en combattant pendant la Première Guerre mondiale, a découvert une solution intéressante aux équations d'Einstein. La solution de Schwarzschild décrivait l'espace-temps autour d'une masse sphérique et non rotative, telle qu'une étoile. Son travail a jeté les bases de la compréhension des trous noirs. Mais il a également laissé entrevoir quelque chose d'encore plus mystérieux. Si un trou noir est une région d'où rien ne peut s'échapper, pourrait-il exister son opposé polaire, une région où rien ne peut entrer, mais d'où tout ne fait que sortir? Cela a conduit au concept de trou blanc. Tout comme un trou noir représente le point final de l'effondrement gravitationnel, un trou blanc peut être considéré comme un trou noir, inverser une fontaine cosmique éjectant de la matière et de l'énergie. Cependant, contrairement aux trous noirs qui ont été observés, les trous blancs restent un concept théorique, une possibilité fascinante dans le vaste mystère cosmique. En astrophysique, le chemin entre une abstraction mathématique et une réalité physique est souvent long et difficile. Et les trous blancs ne font pas exception. Ces entités théoriques émergent des mêmes équations complexes de la théorie générale, de la relativité, qui prédisent les trous noirs. Les mathématiques derrière les trous blancs sont solides, mais c'est comme un puzzle auquel il manquerait des pièces clés. Nous comprenons leurs fondements théoriques,
Mais le véritable défi est de relier ces modèles mathématiques à des phénomènes observables. Imaginez un univers où, au lieu de s'effondrer vers l'intérieur, une région de l'espace-temps fait l'inverse, elle éjecte explosivement de la matière et de l'énergie. C'est l'essence d'un trou blanc, une image miroir d'un trou noir où le flux du temps et de la matière est inversé. Mais ces concepts mathématiques peuvent-ils exister dans notre réalité physique? Les scientifiques continuent de débattre de cette question complexe. Certains théoriciens suggèrent que les trous blancs pourraient être des vestiges de l'univers primitif, des structures exotiques tissées dans le tissu même de l'espace-temps. D'autres proposent qu'ils pourraient être l'autre extrémité d'un trou noir, une sorte de porte de sortie cosmique par laquelle la matière et l'énergie réapparaissent après avoir été avalées par le trou noir. La gravité quantique propose une nouvelle idée, suggérant que lorsqu'un trou noir s'évapore au fil de nombreuses époques et perd de la masse, il pourrait finalement atteindre un point où il ne peut plus se maintenir et se transformer en trou blanc, libérant son contenu piégé dans l'univers. Cependant, il existe des problèmes majeurs concernant l'existence physique des trous blancs, les lois de la thermodynamique, en particulier le concept d'entropie, représentent un obstacle de taille, l'entropie. Une mesure du désordre augmente dans tout l'univers. Pourtant, par nature, les trous blancs réduisent l'entropie, ce qui contredit ce principe fondamental. De plus, la stabilité des trous blancs est controversée. Certaines théories suggèrent que s'ils se formaient, ils seraient extrêmement instables et s'effondreraient probablement presque instantanément en trous noirs. Dans l'espace, les trous blancs sont l'un des concepts les plus énigmatiques et paradoxaux. Ces images miroirs des trous noirs défient notre compréhension traditionnelle de la physique. Pour explorer plus en profondeur les trous blancs, nous devons d'abord comprendre leurs caractéristiques définissantes, l'horizon des événements. Contrairement aux trous noirs, où l'horizon des événements marque le point de non-retour, l'horizon des événements d'un trou blanc marque la frontière de l'impénétrabilité, où la matière et l'énergie sont éjectées dans un spectacle cosmique. Les trous blancs sont également fascinants en raison de leur association avec l'inversion du temps dans notre univers. Le temps s'écoule généralement dans une seule direction du passé vers le futur. Cependant, les trous blancs semblent inverser ce flux, comme si l'on regardait un film spatial en marche arrière, où le temps et l'espace suivent des règles inversées. Cela nous plonge dans un domaine rempli de paradoxes et de défis. L'un des paradoxes les plus importants est lié à l'entropie, selon la deuxième loi de la thermodynamique. L'entropie doit toujours augmenter dans un système fermé, mais les trous blancs semblent violer cette loi en éjectant de la matière dans un état plus ordonné. Cela pose un problème majeur pour notre compréhension des processus physiques dans l'univers. Comment un trou blanc pourrait-il exister s'il contredit un principe aussi fondamental? Un autre paradoxe concerne la flèche du temps, qui normalement avance de manière constante. Les trous blancs suggèrent un scénario dans lequel le temps pourrait s'écouler à l'envers. Du moins sous une certaine perspective, cette idée remet en question non seulement notre compréhension du temps, mais aussi la nature même de la causalité dans l'univers. En résumé, les trous blancs se caractérisent par leurs horizons des événements, leur expulsion de matière et le concept d'inversion temporelle, bien qu'ils présentent un tableau intrigant et paradoxal. Les trous blancs restent pour l'instant dans le domaine de la physique théorique.
Alors que nous continuons à explorer les mystères du cosmos, les trous blancs nous poussent à repasser à repenser notre compréhension de l'univers. Ces objets théoriques ne sont peut-être pas que des anomalies. Ils pourraient avoir des implications cosmologiques profondes. Considérons le Big Bang, cette explosion massive qui a marqué le début de notre univers. Certains théoriciens suggèrent que ce moment charnière n'était pas une explosion aléatoire, mais plutôt le résultat d'un trou blanc d'une taille inimaginable, une éruption de matière et d'énergie qui a créé le cosmos. Cette perspective offre une nouvelle interprétation radicale de l'origine de notre univers, laissant entendre que les trous blancs pourraient jouer un rôle dans la genèse cosmique. Imaginez un trou blanc, non pas comme une simple idée théorique, mais comme la véritable source de la création de l'univers. Dans ce scénario, on pourrait concevoir le Big Bang comme un trou blanc d'une échelle inimaginable, expulsant de la matière, de l'énergie et de l'espace-temps, qui ont ensuite évolué pour former les étoiles, les galaxies et les planètes que nous observons aujourd'hui. Cette vision propose une réévaluation radicale du Big Bang. Au lieu d'une singularité indéfinie, nous aurions un trou blanc, une entité définie par les lois de la physique, bien que sous une forme qui repousse les limites de notre compréhension. Ce trou blanc pourrait avoir été l'étincelle initiale qui a préparé le terrain pour l'évolution cosmique qui a suivi. Si le Big Bang était effectivement un trou blanc, cela soulève des questions profondes sur la nature de notre univers. Quelle aurait été la source de ce trou blanc? Serait-il le résultat de l'effondrement d'un univers provenant d'une autre dimension ou d'un processus qui dépasse notre compréhension scientifique actuelle? Ce concept modifie également notre perception du temps et de la causalité. Si le Big Bang était un trou blanc, cela suggère l'existence d'un univers avec une chronologie plus complexe, où le début et la fin des événements cosmiques sont imbriqués de manière que nous ne comprenons pas encore. Cette idée du Big Bang en tant que trou blanc s'inscrit naturellement dans la théorie du Big Bounce, qui suggère que le début de notre univers pourrait être le résultat de l'effondrement d'un univers précédent. Elle unit le concept des univers cycliques, proposant que chaque fin cosmique pourrait donner naissance à un nouveau commencement, similaire à la genèse explosive d'un trou blanc. L'existence des trous blancs pourrait également soutenir le concept des univers parallèles. Si les trous blancs peuvent éjecter de la matière et de l'énergie, pourraient-ils être des portes vers d'autres univers? Cette possibilité est liée à la théorie du multivers, qui postule l'existence de multiples, voire d'infinis, univers parallèles au nôtre. Dans ces univers parallèles, il pourrait exister des lois physiques différentes, des histoires alternatives, et peut-être même des variations de nous-mêmes. Une autre connexion intrigante concerne les trous de verre, des tunnels hypothétiques dans l'espace-temps. Des modèles théoriques suggèrent que les trous de verre pourraient relier des régions éloignées de l'espace, et peut-être même des univers différents. Si les trous blancs sont liés aux trous de verre, ils pourraient servir de portails cosmiques, ouvrant des passages vers des parties éloignées de l'univers ou vers des dimensions entièrement différentes. Cette connexion soulève des questions fascinantes sur la nature de l'espace et du temps. Les trous blancs et les trous de verre pourraient-ils permettre de voyager sur d'immenses distances cosmiques, ou même entre différents univers? En regardant vers l'avenir de l'astrophysique, on voit que de nombreuses recherches scientifiques
touchent actuellement au sujet des trous blancs. Cependant, 2 articles de recherche se démarquent, apportant un éclairage sur la nature mystérieuse de ces objets cosmiques et offrant de nouvelles idées qui pourraient révolutionner notre compréhension des trous blancs. Le premier article nous emmène à la frontière des trous noirs et blancs, explorant leur connexion étroite et se concentrant sur la physique qui se déroule près de leurs horizons. Les auteurs introduisent le concept des systèmes de coordonnées pénétrant les horizons, une approche révolutionnaire qui permet de distinguer entre les horizons des trous noirs et blancs. Ces coordonnées, différentes des coordonnées de courbure standard, dans la région proche de l'horizon, afin de souligner la distinction entre les horizons noirs et blancs, qui dépendent de la physique proche de l'horizon. Cette étude suggère que les trous noirs pourraient ne pas être les cul-de-sac cosmiques que nous pensions. Au lieu de cela, ils pourraient exister en superposition quantique avec des trous blancs, créant un scénario où les phénomènes observés pourraient indiquer l'existence de ces contreparties blanches théoriques. L'article discute également du rôle de la physique quantique dans ces régions proches de l'horizon, suggérant que les effets quantiques pourraient dominer, entraînant des implications importantes pour notre compréhension des trous blancs. Cependant, les auteurs soulignent un problème en astrophysique observationnelle, bien qu'il existe des preuves substantielles de l'observation des trous noirs. Le soutien à l'existence des trous blancs reste relativement faible. En passant au deuxième article, intitulé « Nouvelles solutions de trous noirs à trous blancs avec une géométrie et des conditions énergétiques améliorées », l'accent est mis sur la manière dont les trous noirs pourraient se convertir en trous blancs. Guidés par les principes de la gravité quantique, ils présentent des modèles où les effets de la gravité quantique empêchent la formation de singularités à l'intérieur des trous noirs, offrant une transition en douceur vers les trous blancs. Cette approche résout le paradoxe de longue date de la perte d'information, en supposant que la matière peut traverser un trou noir et émerger dans un trou blanc. L'article examine également les géodésiques dans ces modèles, confirmant la complétude des trajectoires des particules lors de la transition de la région du trou noir à celle du trou blanc. Cela soutient l'idée d'un flux continu et ininterrompu de matière, remodelant notre compréhension de ces phénomènes cosmiques. En intégrant ces développements théoriques avec les technologies émergentes, nous nous trouvons à l'aube d'une nouvelle ère en astrophysique. L'avenir de la recherche sur les trous blancs promet de révéler de nouveaux aspects de l'univers, où les frontières entre la mécanique quantique et la relativité générale commencent à s'estomper. Pour résumer, l'avenir de la recherche sur les trous blancs semble prometteur. Qui sait, peut-être que nous découvrirons bientôt des preuves indirectes de l'existence de ces objets fascinants. Il existe un ordre caché dans le vide de l'espace, une force subtile qui régit les mouvements des corps célestes d'une main invisible, loin du chaos aléatoire que l'on pourrait imaginer dans le vaste cosmos. Il existe une harmonie mystérieuse, un ensemble de règles invisibles qui dictent les trajectoires des planètes, lunes et astéroïdes avec une précision remarquable. Considérons que les géants de notre système solaire ne sont pas simplement des sphères isolées de roches et de gaz, mais des participants à une grande danse gravitationnelle. Chaque mouvement influencé par les forces générées par leurs voisins cosmiques. Parmi ces acteurs se trouvent Jupiter et ses lunes, avec la ceinture d'astéroïdes, un vaste anneau de débris derrière eux. Cette ceinture contient des vides d'origine mystérieuse, laissant entrevoir une force invisible
qui façonne silencieusement sa structure. Même Neptune et Pluton, bien qu'éloignés, racontent une histoire d'interaction gravitationnelle complexe, enfermés dans un rythme si précis que leurs orbites ne se croisent jamais. Ces motifs et ces rythmes émergent constamment dans l'immensité de l'espace, laissant entrevoir l'ordre sous-jacent qui gouverne l'univers. La résonance orbitale est le concept qui se cache derrière ce comportement, un mécanisme à la fois simple et d'une complexité déconcertante. Explorons le plus en détail. Derrière la façade du ciel nocturne, un réseau complexe de forces dicte les mouvements des corps célestes, la gravité, la force fondamentale qui nous maintient sur Terre, s'étend bien au-delà de notre planète, créant l'architecture du cosmos à grande échelle. Au centre de notre système solaire se trouve le Soleil, une gigantesque fournaise nucléaire dont la force gravitationnelle commande les mouvements des planètes autour de lui. Cette interaction gravitationnelle n'est pas unilatérale. Chaque planète exerce à son tour sa propre influence gravitationnelle, créant un réseau complexe de forces qui façonnent leurs orbites. Lorsque deux corps célestes se rapprochent, leurs champs gravitationnels interagissent, s'influençant mutuellement dans un tir à la corde cosmique. Cette interaction peut entraîner des changements subtils dans leur trajectoire. Un phénomène particulièrement prononcé dans les systèmes avec des corps en rotation rapprochés, comme Jupiter et ses lunes galiléennes. Prenons Jupiter, par exemple, le géant du système solaire, dont le champ gravitationnel massif retient un cortège de lunes. Parmi elles, les lunes galiléennes Io, Europe et Ganymède présentent un phénomène remarquable appelé résonance des mouvements moyens. Cela se produit lorsque les périodes de leurs orbites autour de Jupiter maintiennent un rapport constant, un équilibre délicat qui empêche leur trajectoire de devenir chaotique malgré leur proximité. Cette interaction gravitationnelle entraîne un alignement rythmique des lunes, assurant leur stabilité à long terme. Les forces en jeu ne se contentent pas de tirer les lunes le long de leur trajectoire, mais les poussent également dans des positions qui minimisent les perturbations potentielles de leurs orbites. Au-delà de la région de Jupiter et de ses lunes, l'interaction gravitationnelle s'étend à la ceinture d'astéroïdes et au-delà, où d'innombrables corps rocheux sont influencés par l'attraction gravitationnelle des planètes voisines. Cette interaction peut créer des lacunes dans la ceinture d'astéroïdes, des régions dépourvues d'astéroïdes, formées par les effets résonnants de la gravité de Jupiter. Sur cette base, nous pouvons conclure que la gravité agit comme un tisserand cosmique. Ces fils tirent et façonnent les trajectoires des corps célestes, créant un ordre harmonieux à partir du chaos potentiel. Cette influence gravitationnelle, un aspect fondamental de l'univers, constitue la base de l'interaction entre les planètes, les lunes et les étoiles. Mais est-ce aussi simple à comprendre qu'il n'y paraît? Dans l'étreinte gravitationnelle de Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, se trouve un exemple remarquable d'harmonie cosmique, la résonance de Laplace. Cette relation gravitationnelle unique implique les trois principales lunes de Jupiter, Io, Europe et Ganymède. Chacune un monde fascinant, engagé dans une interaction orbitale synchrone qui intrigue les scientifiques depuis des siècles. La résonance de Laplace se caractérise par le rapport exact des périodes orbitales de ces lunes, pour chaque 4 orbites que Io complète. Europe orbite
2 fois, et Ganymède complète une orbite. En raison de ce schéma gravitationnel, les Lundsen s'alignent à intervalles réguliers dans un cycle qui se répète tous les 7 jours terrestres. La résonance n'est pas seulement un phénomène curieux, elle a des implications profondes pour les lunes elles-mêmes, les interactions gravitationnelles, en particulier entre Io et Europe, provoquent un chauffage par marée significatif sur Io, alimentant son activité volcanique. Cette dissipation d'énergie affecte également Europe, contribuant potentiellement au maintien de son océan souterrain. La résonance de Laplace offre un exemple clair de la manière dont les corps célestes, par leur influence gravitationnelle mutuelle, peuvent établir des schémas stables et prévisibles qui durent des siècles. Bien que petite par rapport à la géante gazeuse autour de laquelle elle orbite, Mimas exerce une influence gravitationnelle périodique importante sur les particules au sein des anneaux. Cet effet n'est pas aléatoire. Il se produit à des points spécifiques des orbites des particules, car leurs périodes orbitales sont en résonance avec l'orbite de Mimas, pour chaque 2 orbites que Mimas complète. Les particules à la limite de l'anneau en complètent une, créant une résonance de nains. Cela conduit à des interactions gravitationnelles répétées au même point des orbites des particules. Ces interactions répétées s'accumulent au fil du temps, agissant comme un balai cosmique qui dégage un passage. Formant la division de Cassini, les particules qui remplissaient autrefois cet espace ont été soit poussées dans de nouvelles orbites, soit regroupées pour former des corps plus grands, laissant derrière elles le vide qui marque la frontière entre les anneaux A et B de Saturne. Ce processus est similaire à donner une impulsion à une balançoire au bon moment. Chaque coup de pouce ajoute un peu plus d'énergie au système, dans le cas des anneaux de la planète. Chaque poussée gravitationnelle de Mimas déplace les particules, ouvrant un chemin. Cependant, l'influence de Mimas et la résonance orbitale ne se limitent pas à la division de Cassini. Des résonances similaires causées par d'autres lunes de Saturne façonnent les structures complexes des anneaux, créant des motifs de discontinuité et de bandes denses, rendant les anneaux de la planète dynamiques et en perpétuel changement. Entre les orbites de Mars et de Jupiter se trouve la ceinture d'astéroïdes, un vaste amas de restes rocheux issus de la formation du système solaire. Cependant, cette région est inégalement remplie, avec des lacunes distinctes appelées lacunes de Kirkwood. Ces lacunes ne résultent pas d'astéroïdes manquants, mais reflètent des régions où l'influence gravitationnelle de Jupiter a balayé le matériel. Les lacunes de Kirkwood portent le nom de Daniel Kirkwood, qui, au XIe siècle, a observé que ces lacunes correspondaient à des résonances orbitales avec Jupiter. Dans ces résonances, la période orbitale d'un astéroïde dans la lacune est dans un rapport simple avec la période orbitale de Jupiter, comme 1,2, 2,3 ou 3,4. À de telles distances du Soleil, l'orbite d'un astéroïde s'aligne périodiquement avec celle de Jupiter, selon un schéma qui se répète à chaque fois qu'il complète une orbite au fil du temps. Ces alignements répétés exposent l'astéroïde à des impulsions gravitationnelles régulières de Jupiter, modifiant son orbite. Lorsqu'un astéroïde entre dans l'une de ces lacunes résonantes, les tiraillements gravitationnels répétés de Jupiter peuvent augmenter l'excentricité de son orbite, la rendant plus elliptique et l'expulsant de la lacune résonante vers une autre orbite. Pour visualiser ce phénomène,
Imaginez un astéroïde s'approchant de l'une de ses orbites résonantes à mesure qu'il s'en rapproche. L'attraction gravitationnelle de Jupiter se synchronise avec son orbite. Si cette synchronisation tombe dans la lacune de Kirkwood, l'astéroïde subit des tiraillements gravitationnels répétés qui modifient légèrement son orbite à chaque boucle autour du Soleil. Finalement, ces tiraillements altèrent son orbite, le déplaçant hors de la lacune résonante vers une région moins perturbée, où l'influence de Jupiter est moins synchronisée. Dans la partie extérieure de notre système solaire, au-delà des géantes gazeuses et de la ceinture de Kuiper glacée, se trouve une autre histoire fascinante d'harmonie céleste, Neptune, la 8e planète du Soleil, et Pluton, une planète naine autrefois considérée comme la 9e, partagent une relation gravitationnelle unique qui les empêche d'entrer en collision. Cette relation est régie par une résonance 3-2, un verrou gravitationnel qui garantit que pour chaque 3 révolutions que Neptune fait autour du Soleil, Pluton en complète 2. Cette interaction rythmique n'est pas un simple hasard. La résonance a une influence profonde, façonnant leurs trajectoires orbitales de telle manière que, malgré leurs orbites qui se chevauchent, Neptune et Pluton ne se percutent jamais. L'orbite de Pluton, fortement influencée par cette résonance, est nettement excentrique et inclinée, faisant des boucles au-dessus et au-dessous du plan du système solaire. Au fil des millénaires, cet arrangement harmonieux maintient un équilibre, soulignant les lois complexes de la physique qui assurent stabilité et ordre dans l'immensité de l'espace. Mais qu'est-ce que tous ces phénomènes ont en commun les lunes, les planètes, leurs anneaux et les ceintures d'astéroïdes? Pourquoi seulement certains d'entre eux sont-ils affectés par la résonance orbitale? La réponse réside dans le subtil jeu des mécaniques célestes, où l'excentricité, l'inclinaison et les forces gravitationnelles se rejoignent. La résonance orbitale repose sur 3 facteurs clés: l'excentricité, qui mesure l'allongement d'une orbite, l'inclinaison d'une orbite par rapport à un plan de référence, qu'il s'agisse d'une étoile ou d'un autre corps céleste, et les forces gravitationnelles, qui lient le tout. Ces éléments sont interconnectés, déterminant si un corps tombe sous l'emprise de la résonance orbitale ou l'évite. Lorsqu'un corps céleste entre en résonance, son orbite se verrouille dans une interaction gravitationnelle avec un autre corps, généralement beaucoup plus grand. Ce verrouillage peut augmenter la stabilité, comme on le voit avec Neptune et Pluton. Cependant, il existe des exceptions où des objets sont éjectés de leur trajectoire, créant des lacunes dans des régions telles que la ceinture d'astéroïdes. Le rôle de l'excentricité et de l'inclinaison dans ce processus est significatif. Une petite augmentation de l'excentricité, par exemple, peut modifier radicalement l'interaction gravitationnelle d'un corps, le faisant entrer ou sortir de résonance. De même, l'inclinaison peut incliner une orbite de manière à ce qu'elle interagisse avec l'influence gravitationnelle d'un autre corps au moment précis pour entrer en résonance. Cet équilibre complexe de forces rend la résonance orbitale un phénomène sélectif, affectant uniquement les corps qui répondent aux conditions précises nécessaires pour se synchroniser avec le rythme de leurs plus grands voisins. C'est une loterie cosmique, où le prix est une orbite stable ou
dans certains cas, une expulsion totale du système. En regardant au-delà de notre système solaire, nous voyons comment la résonance orbitale se manifeste à une échelle cosmique plus vaste, déterminant le destin des systèmes exoplanétaires à travers l'univers, ces systèmes lointains, avec leurs ensembles uniques de planètes, offrent un aperçu fascinant de la conception complexe des mécaniques célestes qui les gouvernent. Les observations de ces mondes lointains ont révélé des cas où les planètes maintiennent le rythme les unes avec les autres, leurs périodes orbitales suivant une relation exacte. Un exemple frappant est le système Trappiste 1, où plusieurs planètes de la taille de la Terre sont verrouillées dans une chaîne complexe de résonance. De telles configurations soulèvent des questions intrigantes sur la formation et l'évolution des systèmes planétaires, remettant en question et affinant nos théories. Pendant ce temps, les principales planètes de notre propre système solaire ne montrent pas de schéma clair, de résonance orbitale entre elles. Leurs périodes orbitales ne suivent pas un rapport entier simple qui indiquerait une résonance, bien qu'il existe des quasi-résonances, comme la résonance 5-2 entre Jupiter et Saturne. Elles ne sont ni aussi précises, ni aussi stables que les résonances entre les lunes, ou dans des systèmes plus dynamiquement liés comme Pluton et Neptune. Les implications de ces observations vont bien au-delà du simple catalogue des phénomènes célestes. Elles offrent des éclairages sur les processus qui régissent la formation des planètes et suggèrent que les résonances pourraient jouer un rôle clé dans l'assemblage des systèmes planétaires, à partir des disques protoplanétaires en orbite autour des jeunes étoiles. À mesure que nous continuons à observer et à étudier ces phénomènes, chaque nouvelle découverte révèle une autre couche du dessin complexe de l'univers, nous rapprochant de la compréhension des principes fondamentaux qui régissent le mouvement des corps célestes et éclairant l'essence même de notre existence.